Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Chilan. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel Granier. Ça va bien? Bien, merci. Ah, tu as un beau sourire, ça va. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ici à Zouk TV. C'est gentil Nathalie. Alors Nathalie Chilan crée en 2014 le concept d'information et de prévention MATT. Vous savez de quoi on parle lorsqu'on parle de MATT après un diagnostic de cancer du sein. 4 ans après, MATT devient une association qui accompagne des centaines de femmes touchées par le cancer du sein et leurs familles. Au contact de ces malades, elle prend l'ampleur des besoins et des informations sur les différents dispositifs en vigueur amenés à leur faciliter la vie. Elle fait aussi le constat d'un manque dans l'accompagnement des ultramarins souhaitant se faire soigner dans l'Hexagone. Elle décide de contribuer à leur permettre de se focaliser sur l'essentiel, les soins qui leur sont prodigués en s'occupant du reste. Nathalie, c'est encore un autre combat que tu mènes là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que CAISO. CAISO oui. Pour CAI, Maison, et SO, Solidaire, Solidarité. Voilà. D'accord. C'est un nouveau projet, même plus qu'un projet, puisque c'est une entreprise. Oui. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les ultramarins qui font le choix d'aller se faire soigner dans l'Hexagone. Enfin, j'ai presque envie de dire que des fois, ils n'ont pas le choix. Des fois, c'est par obligation, parce qu'on ne peut pas, la pathologie, on ne peut pas la soigner dans son territoire où on réside. Et puis, des fois, c'est possible, mais on fait le choix pour X raisons de quand même partir. Et le constat que j'ai fait depuis plus d'une dizaine d'années que j'accompagne les femmes sur la thématique du cancer du sein, c'est que souvent, elles appellent parce qu'elles veulent savoir où elles peuvent loger, comment elles peuvent payer le billet d'avion moins cher, si elles décident de partir en famille avec mari et enfants, comment on va scolariser tout ce petit monde, comment on va continuer à fonctionner alors que maman aura des soins, son parcours de soins. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment resté très présent dans ma tête tout au long de ces accompagnements-là. Et je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour ces femmes qui veulent partir. Et souvent, c'était des amis de femmes qui m'appelaient « Tu es dans ma tétée, est-ce que tu peux, comment on peut, etc. » Et donc, j'ai commencé par une formation d'entrepreneuriat social et solidaire avec Kaléidoscope, avec Corinne Concy, parce que j'avais besoin de mettre un peu plus d'humain dans ce que je faisais. Et puis après, j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus carré pour créer cette entreprise. Et donc, je suis passée aussi en incubateur par la Technopole de la CACEM, et j'y suis encore. Et ça m'a permis de structurer cette idée, de bien la développer, d'en faire un modèle économique pour pouvoir répondre à ce besoin. Parce que je me suis bien rendu compte aussi qu'au niveau des associations, il y aura de moins en moins d'aide, il ne faut pas se leurrer. On a de moins en moins de bénévoles. Et face à une demande comme celle-ci, il faut qu'on ait des personnes qui soient disponibles. Donc il faut employer en fait, si on veut que le besoin soit couvert tout le temps. Alors, on parle bien de quelqu'un qui va là-bas se soigner parce qu'elle a un cancer du sein. Pas forcément un cancer du sein, parce que nous sommes sur toutes les pathologies. L'idée, ça a été de me dire que si j'avais ce constat pour le cancer du sein, c'est que ça pouvait aussi être une réalité dans d'autres pathologies. Quand j'ai commencé un peu à questionner, à enquêter, j'ai eu des femmes qui partaient pour soigner leur endométriose, par exemple. Et donc, du coup, ça peut être aussi pour un cancer de la prostate, ça peut être aussi parce qu'on a une problématique au niveau de la vue, enfin, toutes les pathologies confondues. Et je me suis dit, si on a cette problématique en Martinique, ça veut dire que les Guadeloupéens l'ont, ça veut dire que les Guyanais l'ont, ça veut dire que les Réunionnais l'ont, ça veut dire que les Mahorais l'ont. Et si on va plus loin, peut-être aussi les Calédoniens qui viennent se faire soigner dans l'Hexagone. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de répondre à ce besoin au-delà de ce qu'on sait que j'ai fait avec MATT, qui est vraiment plus ciblé cancer du sein, et sur notre territoire. Donc ça permet de recevoir des parents qui accompagnent la personne malade. Pas seulement les parents, c'est d'abord la personne malade qui va devoir partir et qui n'a peut-être pas de membres de sa famille qui puissent l'héberger quand elle part dans l'Hexagone.
ou qui n'a pas forcément envie d'être hébergé chez un proche et lui mettre sous la vue, j'ai envie de dire, sa tristesse, sa fatigue, etc. Donc du coup, il y a plusieurs raisons qui font qu'on cherche un hébergement. Voilà. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi des personnes qui sont hospitalisées, mais leurs proches ont besoin d'un hébergement pour pouvoir continuer à les soutenir. Donc il y a plusieurs situations possibles qui peuvent motiver le fait, par exemple, de rechercher un hébergement. Mais il n'y a pas que l'hébergement. Quand on a au départ des soins qui sont prodigués en Martinique, le système de santé ne va pas vous aider à payer votre billet pour partir, puisque les soins sont prodigués en Martinique. Donc ça fait de la dépense, ça fait de la dépense pour l'hébergement, ça fait de la dépense aussi pour le transport. Et l'idée, c'est de pouvoir repérer les meilleurs prix, les meilleurs tarifs, les meilleurs hébergements qui soient à la fois corrects pour recevoir des personnes dans un parcours de soins, mais pas un tarif exorbitant. Et donc, c'est là où nous rentrons en jeu, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va effectuer toutes ces recherches pour pouvoir faire de multiples propositions. On va même anticiper aussi, si on sent que la personne a une perte de morale, on lui mettra à disposition un certain nombre de dispositifs pour lui permettre d'être accompagné. On a déjà répertorié des associations dans toutes les catégories de pathologies pour pouvoir aussi orienter les personnes. Voilà, c'est vraiment un travail de fond que nous avons fait pour offrir le meilleur accompagnement aux personnes qui partent. Et ça va même jusqu'à essayer de trouver aussi des écoles quand les enfants partent avec leurs parents. C'est vraiment dégager la famille de toutes ces tracasseries, entre guillemets, administratives, logistiques et financières, et permettre que la famille parte sereine et se concentre sur la guérison. Alors, est-ce que tu as reçu des aides pour monter un tel projet, c'est un projet nécessaire pour les ultramarins? Quand on parle d'aide à la fois financière, mais aussi en termes de compétences. Donc, je dirais que la première aide a été celle de la Technopole de la CACEM, puisque je suis incubée, je bénéficie d'un bureau et je bénéficie aussi de l'accompagnement de personnes qui m'ont permis de vraiment maturer le projet, de ne pas faire d'erreurs et d'aller jusqu'à être ici aujourd'hui pour en parler. Et être en incubation, c'est aussi partager avec d'autres incubés qui sont sur d'autres secteurs d'activité, mais qui ont des réflexions un peu similaires et qu'on partage, qu'on met en commun pour pouvoir aussi se stimuler, se challenger et ne pas commettre des erreurs que d'autres ont déjà commises avant nous. Et puis, je dirais qu'après, c'est la partie finance. Et donc, pour la partie finance, j'ai obtenu un prêt de la SAFI pour le compte de la NEF, qui est une banque éthique qui se trouve dans l'Hexagone et qui accompagne les projets dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, j'ai pu bénéficier de ce prêt puisque le projet a été reconnu comme étant un projet de l'ESS et d'utilité. Et puis, il y a l'ADI aussi qui a consenti à me faire un prêt. Donc, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui écoute cette émission et qui a besoin justement d'aide, comment faire pour joindre CAISO? Alors, pour l'instant, deux possibilités. Donc, le site internet, c'est le plus simple. Donc, kayso.fr. Donc, il y a une fiche contact et vous remplissez la fiche contact et nous vous contactons, nous vous rappelons. Et puis, on a notre mail, kaisolidaire@gmail.com. Et cette notion de CAI, de maison, où on fait tout pour vous accompagner, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. D'accord. Est-ce que CAISO a des bureaux à Fort-de-France, à la Martinique? Alors, CAISO a un bureau à la Technopole, puisque je suis hébergée à la Technopole. Donc, j'y suis depuis 2023, année à laquelle j'ai commencé cette incubation. Mais effectivement, on fait beaucoup de téléphones dans les premiers temps, mais on espère qu'on puisse avoir un accueil physique assez rapidement. Mais bon, maintenant, tout est dématérialisé, effectivement, donc on fonctionne beaucoup par téléphone. Une fois que l'abonnement est pris, on rencontre ces personnes et nos téléopérateurs et téléopératrices ont vocation vraiment à avoir de l'empathie, de l'écoute, le respect des personnes dans ce qu'elles vivent, parce que c'est très compliqué, et puis surtout la notion de confidentialité qui est essentielle.
Alors, tu parles d'abonnement, il s'agit de quoi? Alors, en fait, c'est un service payant pour qu'on puisse être en capacité de répondre, comme j'ai dit, tout le temps. C'est pas du bénévolat, c'est pas une association, c'est pas aujourd'hui on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas répondre, on n'a personne, c'est fermé. C'est vraiment quelque chose que je veux qui soit pérenne. Donc, on a un abonnement annuel de 560 € avec un ticket d'entrée, entre guillemets, de 200 € et après, c'est 30 € par mois. Donc voilà. Et ça donne accès à la plateforme téléphonique où le téléopérateur vous répond et vous lui dressez vos demandes et dans 24 à 48 heures, on vous fait les premières recommandations sur ce dont vous avez besoin. Les hébergements, ce sont des appartements dans quelle région à peu près? Alors, ça dépend. Si vous me dites que vous voulez aller à l'Oncopole de Toulouse, dans notre fichier, on a une banque d'hôtels, de logements sur Toulouse. Après, on fait des propositions en fonction de votre budget, en fonction du nombre de personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver à terme à contractualiser des partenariats pour avoir des prix encore moins chers et offrir à nos ultramarins un coût bien plus minoré par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement. Les gens accueillent cette idée comment? Est-ce que à bras ouverts? Très bien accueilli. Ouais. Le communiqué de presse est sorti aujourd'hui. Et tous les retours sont positifs avec on en a besoin, c'est vraiment nécessaire. Nous avons essayé de faire un tarif qui ne nous permet pas de s'enrichir, mais qui nous permet d'avoir un modèle économique pour embaucher et répondre à ce service. C'est vraiment ça, notre objectif. Et puis on est dans l'entrepreneuriat social et solidaire, donc on n'est pas du tout dans le profit. On est vraiment sur l'humain et sur une problématique à résoudre avec un service adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, là, je vais faire digression, est-ce qu'aujourd'hui, le cancer du sein, il y a moins de cas à la Martinique ou bien au contraire, ou c'est le contraire? Alors, je dirais que les chiffres, il me semble, sont stables. Je n'ai pas fait de point avec le GIPROM actuellement, mais il me semble que les chiffres restent stables et en tout cas, toute proportion gardée en deçà de ce qu'on connaît dans l'Hexagone. Depuis l'arrivée de toutes les associations en Martinique, et il y en a eu d'autres qui sont arrivées, je pense à Cœur d'Oya qui est arrivé, ça ne fait pas longtemps. On peut parler d'une belle prise en charge du cancer du sein en Martinique avec tout ce qui a été fait. Oncoform, la maison du soin. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Je pense que les associations accompagnent de la plus belle des manières en faisant des activités physiques adaptées, en allant voir les malades au niveau des centres hospitaliers, en les recevant quand elles ont un local. Donc, je dirais que pour le cancer du sein, on est pas mal lotis. On peut encore faire mieux, mais on est pas mal lotis. Entre ce qui se passait peut-être avant 2013, où on avait que la Ligue du cancer, la Ligue contre le cancer qui faisait pour tous les cancers, y compris pour le cancer du sein, on a eu maintenant des associations qui sont spécialisées. Donc voilà. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire que les femmes aillent de plus en plus se dépister. Et c'est ça la clé en fait, parce que plus tôt, le dépistage peut permettre de sauver des vies. Et beaucoup de femmes sont encore des femmes qui ont peur d'aller connaître le diagnostic ou de faire une mammographie parce qu'elles vous disent ça fait mal, parce qu'elles ont entendu une amie ou quelqu'un de leur entourage dire que ça fait mal. Pour certaines femmes, on ne va pas le nier, ça fait mal parce qu'on peut avoir les seins qui sont sensibles plus que d'autres. Certaines femmes vous diront ben non, pas du tout, ça fait pas mal. D'autres vous diront que oui. Donc on entend que ça peut faire mal, mais on les incite surtout à aller se faire dépister, c'est très important. Merci beaucoup Nathalie. Donc on rappelle pas l'adresse, mais en tout cas l'adresse mail de CAISO. CAI Solidaire, KAY Solidaire, tout attaché, @gmail.com, ou vous allez sur le site internet de CAISO, www.caiso.fr, KAYSO.fr, et vous allez donc contacter nous, il y a une fiche, et puis on vous rappelle. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Merci à Jordan, merci à vous chez vous de nous avoir suivis, et puis c'est une très bonne nouvelle, ce que tu nous apprends là aujourd'hui sur Zop Télévision. Merci. Et bonne chance pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.